Point d'eau et lieu de passage situé à la frontière nigéro-algérienne à plus de 450 km au nord-est d'Arlit, Tchebarkaten est associé à l'exploitation de l'or depuis la ruée vers le métal précieux découvert en 2014 dans cette région nommée Ahaggar en langue touareg. Très intensive dès la découverte du gisement, l'exploitation artisanale faite avec des moyens rudimentaires s'est au fil du temps modernisée et est même aujourd'hui sur la voie d'une certaine mécanisation. Le Niger, on dit que c'est une nation qui est très riche de ses ressources naturelles. Mais aujourd'hui, en termes de statistiques, nous ne comptons que sur l'uranium. L'uranium qui a donné donc une certaine renommée à notre pays, qui a donné aussi des retombées à notre pays. Maintenant, en termes d'or, et notre carte géologique nous dit que nous avons des indices dans le Liptako, nous avons des indices dans l'Aïr, nous avons des indices un peu partout. En tout cas, on nous dit que nous sommes assis sur des richesses aurifères, mais nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons pas parce qu'en termes de quantité extraite, nous n'avons pas de statistiques. Parce que l'informel a dominé ce secteur. Donc il s'était agi pour nous, en nous rendant à Tchebarkaten, de voir dans quelle mesure nous pouvons prendre des dispositions pour essayer d'encadrer cette filière. Pour encadrer quelque chose, il faut le connaître. C'est ce que nous avons essayé de faire en nous rendant sur le terrain, en parlant avec les orpailleurs, avec les différents opérateurs qui travaillent sur ce secteur. En 2017, une disposition avait été créée pour aider l'orpaillage à sortir de l'informel en créant des autorisations semi-mécanisées. Donc, on va quitter l'exploitation artisanale et au fur et à mesure, on va introduire une certaine mécanisation. Beaucoup d'exploitants ont alors pris des permis semi-mécanisés et envisagent même de passer à un autre niveau d'exploitation beaucoup plus performant. A lokacin da muka kirkiro society mun dauki permis semi-mécanisé. Amma yau muna son mu wuce semi-mécanisé, muna son mu dauki petite mine. Bisa wannan ne muke duka aikin da muka yi ne muke son mu gani ta kaka ne za mu wuce semi-mécanisé mu shiga petite mine. Donc shine gurinmu. Si certains opérateurs, comme Assal et Ibrahim, ont su moderniser leurs installations, d'autres, par contre, peinent à se conformer à la réglementation. Nous avons vu des opérateurs qui avaient le même type d'autorisation, mais qui avaient des installations totalement différentes, des procédés totalement différents. Donc, nous allons essayer de voir comment mieux les encadrer pour qu'eux-mêmes aient des retombées, mais aussi pour professionnaliser ce secteur. Parce que tant qu'on ne quitte pas l'informel, je pense qu'on ne peut pas compter cela comme pouvant être un levier pour notre économie. C'est donc pour s'enquérir de la situation et mieux s'imprégner des réalités de l'exploitation aurifère sur le terrain que la ministre des Mines a effectué le déplacement de Tchebarkaten. Madame Ousseini Hadizatou Yakouba a sur place visité plusieurs sites au niveau desquels elle a longuement échangé avec les opérateurs et les orpailleurs qui se sont tout naturellement réjouis de sa visite. Darin da muka ji da godiyar Allah da muka yi da godiyar da muka yi ma gwamnatin namu President Muhammad Bazoum da wanda ya bada lokacin han minister ta doka wanga misuwankin da za ta yi nan Tchebarkaten har ta zo sai ta zo nan sai ta gaddaba. Elle nous a demandé tous les problèmes qu'on a eu à Tchebarkaten. Elle l'a vraiment très bien expliqué. Vraiment, on a expliqué tous les problèmes. D'abord, les problèmes de l'insécurité, les problèmes de l'eau. Elle a pris des engagements qu'elle va essayer de nous amener la sécurité la plus proche. La police, la gendarmerie, tout ce qu'il faut. Tchebarkaten, c'est aussi un village qui s'est au fil des années constitué tout au long du principal site. Tous y sont installés pour, indépendamment de leur paillage, exercer d'autres activités, notamment le commerce.
Une communauté que la ministre des Mines a également rencontrée pour lui faire part des mesures qui vont être prises pour améliorer ses conditions de vie et de travail. Sanneka katirse koin wallahi man matal kul zamu hun kunne kirgo goro irgo risk bongoro hun kundu borno go fun kwara ni gina go ka kwarora wallahi bin ni kan bago ni bina bonno kadeda to kwarora digine no ndu ne mo ko narza kulkan no margune o din sambago koy kwara wallahi ni bin go ni kan babo no dir ko ba kadeda fur kwara ran ma fur kwara ngono lakkal kan zam bandiye hun kuni girse dai matkan dai ni ga hamni bayan dunya bayan no bandiye girse sa jora to lalle ma sanne kan aka tara a kirse kan lalle zane kirgo gorri bafuna bombo ikkan dirse sécurité ga ton tor bafuna bom iga hago dir wani arzakai za fonda bom bige ga hago dir arzakai ya nga hay kulkan no borse newo akwai bani kwara wa kan gon se kwar mo kan garba nin kan gone ni gorba nin kan go koy kwar ni koy bani ka bani. Né de l'or, Tchibarkatan s'étire et s'agrandit avec l'arrivée chaque année de nombreuses personnes tentées par l'aventure. La localité dispose aujourd'hui d'un marché qui attire des commerçants de divers horizons car les denrées provenant d'Algérie et de Libye sont moins coûteuses. Elle dispose aussi d'un centre de santé créé par un des plus grands opérateurs exerçant sur place pour améliorer les conditions de vie de la population, majoritairement orpailleurs. La visite de la ministre des Mines dans cet univers par excellence de l'orpaillage s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement nigérien de formaliser, organiser et encadrer le secteur afin de limiter les dégâts sur l'environnement et permettre de tirer plus de recettes pour l'État et les collectivités.